vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui enfin pour vous parler du programme d'échange auquel j'ai participé cet été. Donc j'ai reçu plein de questions par rapport, de quoi il s'agit, le comment participer et quels sont les frais de participation s'il y en a et qu'est-ce qu'on a fait dans ce programme. Donc time is now, hurry! Donc je vais vous parler de tout ça tout de suite. See you! Alors, first things first, le nom, c'est le MEPI Student Leaders Program. MEPI est un acronyme, and it stands for Middle East Partnership Initiative. C'est un programme qui a été instauré par le gouvernement américain, the US Department of State, et qui a toujours pour but de promouvoir la région MENA, Middle East and North Africa, et essayer d'installer une certaine stabilité et prospérité à travers plusieurs programmes. Et l'un de ces programmes est le Student Leaders Program auquel j'ai participé. En fait, c'est comme si le MEPI is the program et le sous-programme est le Student Leaders Program. Donc, je vais vous laisser, parce qu'ils ont plein de programmes, donc je vais vous laisser le lien ici, le lien du MEPI, comme ça vous allez visiter le site et and you'll get to know more about it. Alors, le Student Leaders Program cible les étudiants, c'est un programme de leadership intensif de 6 semaines et il cible les étudiants qui sont âgés entre 20 et 24 ans de la région MENA. Ces 120 étudiants partent aux États-Unis et ils sont dispatchés sur, je pense, 12 universités et ils reçoivent des formations, des cours qui ont une relation avec le civic engagement, l'engagement civil et le leadership skills, un peu de gouvernance. Au fait, c'est la formation elle tourne autour du leadership. Donc, ils vous fournissent toutes les informations et tous les cours dont vous avez besoin to be a good leader. Donc, et le but final du programme, c'est de sortir avec une idée de projet qu'on va implémenter dans notre communauté. Donc, tu détectes un petit problème dans ta communauté, quelque chose qui ne va pas bien, et tu es vraiment très motivé to make a positive impact in your community. Tu postules pour le programme et you get the training, and then you go back home et tu bosses sur ton propre projet pour l'implémenter dans ta communauté and to make a change there. Donc, I guess that's the main idea. Et je pense que je peux passer maintenant aux conditions de participation et aux frais de participation. Donc, pour les conditions, comme j'ai dit, vous devez être encore étudiant, âgé entre 20 et 24 ans, faire partie de la région MENA. Alors, ce que je voulais dire, je devais le dire au début. Donc, ce programme, it's not a vacation. Tu pars, ce sont vraiment des cours très intensifs. Tu as cours de 9h du matin parfois à 8h du soir. Donc it's really an intensive training. Avant que je parte, je me disais non, they're just saying, c'est pas très intensif, mais croyez-moi, it is. Donc si vous voulez postuler à ce programme, ce n'est pas to have fun. You're gonna have fun, but in another way. Mais mainly, vous allez avoir cours. Donc, vous allez sacrifier un mois et demi de votre été pour justement pour avoir to study. Parce que ce ne sont pas des vacances. You're not gonna chill. You're gonna make friends, you're gonna have fun, you're gonna do a lot of things. Mais mainly, ce sont des cours. Des cours. C'est une prolongation du dernier semestre. Anyways. Alors, les conditions de participation. Vers novembre-décembre, sur le site web, il publie un formulaire. Donc, le formulaire contient des informations sur vous-même. Au fait, parce que moi, ils cherchent des étudiants qui sont actifs dans la vie sociale. Donc, vous faites du volontariat, vous faites trop d'activités sociales, vous faites du parascolaire. La première partie, ça vous concerne, des informations personnelles. Vous essayez de rapprocher ces gens-là de votre personnalité, de ce que vous faites soit dans le côté parascolaire, côté associatif. Et ils apprécient vraiment ça. Ils cherchent des personnes that are civically engaged, qui font du volontariat, qui sont actifs dans la vie sociale. Et vous leur donnez des bribes de votre parcours scolaire, ce que vous avez fait et ce que vous faites jusqu'à maintenant, les notes et toutes les informations personnelles. Et ensuite, il y a 2 dissertations, la partie writing. Donc il y a 2, je dirais pas si dissertations, mais des mini-dissertations. La première dissertation, c'est là où vous parlez de votre leader, la personne que vous voyez comme leader. Ça peut être une personnalité publique,
enfin quelqu'un que tout le monde connaît, or it can be your mom, your sister, your dad, your brother, enfin quelqu'un de your relatives que tu apprécies beaucoup et que tu considères comme leader. Et là tu vas parler de cette personne-là, qu'est-ce qui fait que pour toi c'est un leader. Ensuite, vous allez parler, il y a la deuxième dissertation, donc tu détectes un problème par rapport à l'éducation, un truc social, n'importe quel problème qui te tient à cœur dans ta communauté, dans ta société, et tu essayes de proposer une solution pour qui servira comme remède à ce... Alors, donc, c'est ça. Et à travers l'application, je vous conseille le but, c'est de leur montrer que tu es vraiment intéressé et passionné par ce que tu fais et que that you really want to make a good impact in your community. Donc, c'est ça, the main goal du programme. C'est d'avoir des gens qui sont motivés to make a change in their communities et to make it a better place to be, for them et for everyone. Donc, essayez d'être vous-même, de parler d'un problème ou quelque chose qui vous passionne, un truc qui vous intéresse et that you know that you can do a lot of things. Parce que quand on est passionné par quelque chose, les trucs qu'on peut faire sont illimités. Alors, si vous êtes pris dans la première phase, la phase écrite, donc on vous convoque pour un entretien à l'ambassade des États-Unis à Rabat. Donc l'entretien, ça n'a rien à voir avec les trucs trop carrés. It's so chill. Ils veulent juste, à travers cet entretien, ça se passe en anglais. Et le but de cet entretien, c'est de vous connaître un peu plus, de savoir qu'est-ce qui vous passionne. Les questions entre chaque entretien, ça me diffère. Mais c'est juste des questions qui servent à vous connaître un peu plus et savoir qu'est-ce qui vous passionne et si vous êtes vraiment motivé pour ce programme. Parce qu'au fait, si vous êtes choisi la deuxième phase, you're going to the US. Et quand tu vas aux États-Unis, comme j'ai dit, ce ne sont pas des vacances. Tu sens une très grande responsabilité. Tu vas présenter ta famille, ta ville, ton école, ton pays et les Arabes. Genre parce que c'est sur plusieurs plans. Tu vas présenter le Maroc parmi les pays de la région MENA et vous allez tous présenter la région MENA devant les gens aux États-Unis. Donc it's really a big thing and it's a big responsibility. Et comme j'ai dit, c'est très intensif, tu as des cours, tu dois être engagé, il ne faut pas rater ces cours. And now, the best and the most important part. Ta-da-ta-da-ta-da. Les frais de participation. Alors, les frais de participation, il n'y a pas de frais de participation. The program is fully funded by the US Department of State. Vous ne payez rien du tout du début à les frais de visa. Vous ne payez vraiment rien du tout durant le programme. Unless if you wanna do extra shopping. Donc vous ne payez rien. Tout est pris en charge par the US Department of State. Et en fait, c'est l'argent du contribuable. Alors, je vais vous parler de mon expérience. I got assigned to Montana State University. Et on avait des cours de leadership, team building, civic engagement, human rights, public speaking, conflict resolution, filmmaking class. C'était le plus de Montana State University. On avait le filmmaking class, leadership, team building, conflict resolution, dialogue, human rights and political sciences aussi. Et history. We had a glance on the US history. Le programme, you have homework. C'est pour ça que je vous disais que ce ne sont pas des vacances. You have homeworks, you have deadlines to respect. On a passé des on a passé des stages dans des associations et des organisations de la ville, à l'université. Donc c'est vraiment une expérience où you get to experience a lot of things. And then on avait the study tour. C'est là où on découvre les sites touristiques de Montana State et aussi New York. On a visité New York. Donc c'est un peu ça, je pense que tu te découvres toi-même et tu ne reviendras jamais le même. Mais si tu pars, sois sûr que tu ne reviendras pas le même. Tu sens le changement and you become a better person, you feel it.
Et comme j'ai dit, tu fais des amis très... Enfin, you get bonded with these people parce que tu vis avec eux, you experience a lot of things with them. I can talk about this over and over and over. Et je pourrais pas vous décrire combien, how much it means to me. I miss my friends, my MIPI friends, especially my MSU friends. Et I wish to see you all soon and to see you all succeeding in your lives. Donc, bisous, je vous aime. Voilà, je pense que, j'espère que I was short, j'étais brève et pas très loquace. Donc j'ai essayé. I did my best not to sound annoying. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou là en direct message on Instagram. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à postuler au programme si vous êtes vraiment passionné par ça et vous croyez, vous pensez que vous êtes la bonne personne dans ce programme, go for it. Et it's gonna be a life-changing experience and you're not gonna regret it. Je vous dis à très bientôt et bye!